Vous, ils sont bien sûr là, toujours présents, fidèles à l'émission et à l'heure. Jean-Marie Barfetti et Virginie Demange, on va tout de suite les retrouver. Ils sont à Wany ce matin. Aujourd'hui, nous sommes à Wany, 10 000 habitants. La ville du Pas-de-Calais est connue pour avoir vu naître 2 champions olympiques. Alors d'abord, Guy Drut, on va le voir sur ces images, de retour à Wany avec sa médaille d'argent gagnée aux Jeux Olympiques de Munich en 1972. Il sera aussi médaille d'or en 1976 à Montréal. Et puis dans la même rue que Guy Drut, à Wany, est né Michel Jazzy. Michel Jazzy, 9 fois recordman du monde en fond et demi-fond. Et c'est lui qui a inauguré en 1993 le centre de la mine et du chemin de fer. C'est là que nous sommes en direct aujourd'hui pour vous parler de train, de modélisme, de train à vapeur tout au long de Nord-Pas-de-Calais matin. À Wany ce matin, c'est parti. Alors Virginie, pour démarrer, vous vous trouvez sur une ancienne fosse minière. Exactement, une ancienne fosse minière, c'était la fosse 2. Alors on va parler de chemin de fer, il ne faut pas tout mélanger aujourd'hui, mais c'est quand même le centre de la mine et du chemin de fer. Et il se trouve qu'ici, il y a un vestige de la mine. Jean-Marie, bonjour. Bonjour. Alors qu'est-ce que c'est cette machine? C'est la machine d'extraction de la fosse numéro 2 de Wany. C'est la particularité, c'est une locomotive, c'est une machine à vapeur. Et ça servait à quoi du coup? Ça servait à vous aviez faire des monter, câbles descendre qui étaient enroulés autour de ces tambours et qui étaient reliés par les fenêtres. Vous aviez un câble qui passait et qui était relié au chevalement. Et ça descendait d'une part le personnel et d'autre part le charbon, la remontée du charbon. La remontée du charbon. Alors on est à Wany, l'ancienne fosse 2. Il y a aussi 9 bis. On a des images de la dernière remontée de la Gaillette. C'était le 20 décembre 1990. C'est quelque chose qui a beaucoup compté à Wany, la mine. On est sur site ici, il y a aussi un musée de la mine. Il y a également un musée de la mine qui était une mine-image, qui était en somme un simulateur. Les gens allaient à l'école de la mine et ensuite ils passaient dans ce secteur pour un peu comme simulateur pour voir ce qu'il fallait faire et ne pas faire en cas où. Alors, on ira à ce musée de la mine pour Nord-Pas-de-Calais matin en direct au mois de mai. Bien ici, dans la partie chemin de fer, voilà, qu'est-ce qu'on peut trouver ici? Alors ici, vous avez les chemins de fer, petit train du monde jusqu'au vrai. Alors, je suis un peu perdue, c'est un peu le... Là, ici, on va voir des miniatures, on peut dire ça comme ça, du modélisme. Oui, tout à fait. Vous allez voir le plus petit train du monde qui a un écartement de 3 mm d'écartement. Et ensuite, vous avez les véritables trains où nous sommes en train de restaurer une locomotive dont vous avez certainement vu avoir un reportage, qui est la 231, qui est une machine historique également. On ira tout à l'heure voir ces machines format normal. Les miniatures ici, le modélisme, c'est fait comment tout ça? Alors ici, vous avez tout le décor a été fait par une personne de notre association qui est un spécialiste et tout est fait en carton de calendrier. Il faut savoir que le réseau ici a été construit sur 15 ans. Vous avez 2 km de fil en dessous du réseau, il est entièrement automatisé et doté d'un poste central comme à la SNCF, c'est-à-dire les trains peuvent circuler, théoriquement on ne s'occupe de rien, il y a une exploitation. Voilà. Merci beaucoup. Alors vous êtes passionné de modélisme ferroviaire, ça s'appelle, vous êtes une centaine ici, ça s'appelle des ferroviphiles. Des ferroviphiles. Ou ferrovipates. Ferrovipates, ça fait un peu psychopathe quand même. Oui, absolument, c'est pour ça que les toubibs qui font partie de l'association n'aiment pas tellement le terme ferrovipate. Bon, cela dit, ça vous va bien, ferrovipate. Ça fait un peu maladie incurable. Oui, puis on est un peu fou quand même. C'est ça. C'est ce qu'on va voir tout au long de l'émission, puisque un peu fou et passionné aussi de grandes machines. On vous retrouve tout à l'heure pour vous montrer des travaux de restauration sur une machine à vapeur. À tout à l'heure. Vous allez faire rêver beaucoup de petits garçons aujourd'hui, Virginie, avec tous ces trains. Les petites filles aussi. Les petites filles aussi, c'est vrai. C'est vrai parce que j'avais un train d'ailleurs quand j'étais petite. Bon, ça n'intéresse personne. Allez, tout de suite. Au centre de la mine et du chemin de fer, il n'y a pas que du modélisme, pas que des miniatures, il y a aussi des vrais trains. Regardez, je vous emmène dans la section voie normale. Ça, c'est une cabine de train à vapeur. Et normalement, cette porte-là va venir se greffer sur ce train. Bonjour. Je dis pas de bêtises, c'est bien ça? Pas du tout, c'est cela. Et donc, cette locomotive était affectée à la remorque des trains officiels et internationaux sur le réseau Nord. Et elle a circulé de 1931 à 1961. Et ensuite, elle a terminé son activité pour atterrir ici en 1993
avec un projet titanesque de l'association qui... Titanesque, c'est bien le mot, vous voulez le remettre en marche, vous voulez le faire rouler. On voudrait la remettre en service, et ça fait déjà 22 ans que ça dure, et on ne sait pas quand ça se terminera. Locomotive à vapeur, merci. Je vais poser la question à Nicolas qui lui travaille sur cette partie. Le morceau sur lequel vous travaillez, Nicolas, il va venir se greffer sur le morceau qui est derrière de l'autre côté. C'est bien ça. Donc c'est la chaudière qui sert en fait à produire le feu, le gaz, qui sert à alimenter les roues que vous voyez, en fait pour faire avancer simplement la locomotive. Alors pour faire avancer un train comme ça, il y avait quoi, 2 personnes? Il y avait 2 personnes, donc il y avait le mécanicien qui est sur la gauche de la cabine et le chauffeur qui est sur la droite. Le chauffeur, c'est celui qui conduit. Non, le chauffeur, c'est celui qui chauffe. Je le dis parce que vous me l'avez dit, le chauffeur, il chauffe, il met le charbon. Voilà, il met le charbon. Le mécanicien, lui, conduit la locomotive. D'accord. Voilà. C'est technique. Et pourquoi vous vous passionnez pour ces trains-là? Disons qu'ici, on a une locomotive un peu historique, qui est unique. Et en fait, on veut par la suite produire une rame historique avec les voitures voyageurs qui vont derrière, tout dans le style des années 30, donc art déco. Alors, vous avez des collègues en train de travailler là-bas, qu'est-ce qu'ils font? En fait, là, on a Jean-Pascal et Richard qui sont en train de travailler sur une tôle, justement, du châssis de la Pacifique. Ça a l'air sport. Bonjour. Juste une petite question. C'est des gros trous, là. Ah oui, C'est des trous de 49. 49 pour pouvoir par la suite après tronçonner ces parties visibles ici afin de récupérer le trou qui a forcément une utilité une fois que la plaque est posée. Ça permet d'accéder aux tuyaux, les serrer. Alors je voudrais juste qu'on voit la partie que vous remplacez en fait à l'origine, c'est ça. Oui, c'est ça. Donc la pièce qui est bien abîmée par le temps, donc il faut absolument la remplacer. Hein, et donc cette plaque va nous permettre de refabriquer à l'identique la pièce Merci d'origine. beaucoup. Est-ce qu'on peut juste voir tourner la machine? Ça doit être impressionnant quand même. Avant de retourner de l'autre côté pour voir les passionnés de modélisme et vous montrer des trains miniatures. La Virginie, on parle de petits trains. Vous êtes dans l'atelier des petits trains. Alors c'est ça, des petits trains. En même temps, il y a vraiment plein de tailles. Vous avez vu tout à l'heure la taille réelle. On vous a montré et on vous remontrera les mini tout petits modélismes. Là, c'est les petits trains comme celui-là, celui-là. Alors ça, c'est 1/8, ça c'est 1/10. Oui, tout à fait. Oui. Ça, c'est celui-là qui est en dessous, c'est vous qui l'avez fait. Oui, c'est moi qui l'ai construit. Oui, voilà. Avec vos petites mains, on disait, ma collègue Christine disait, les étudiants sont très actifs, les jeunes retraités aussi. Vous l'avez fait en combien de temps, ça? 777 comme vous l'appelez. Voilà, 777, c'est pas anodin. C'est une machine que j'ai construite en 7 ans de temps et qui fait 700 kilos. Et c'est une machine qui est capable de tirer à peu près 200 personnes, en gros. Hein, voilà, quoi. Ah, et on peut mettre un tas de wagons derrière On pour peut tirer mettre un tas de 200 wagons, personnes. jusqu'à 200 personnes, oui. Sans Elle aucun tourne problème. donc avec du charbon. C'est une machine à vapeur, oui. Elle tourne avec eau et charbon. Bon, merci beaucoup. 7000 heures de travail. Vous voyez, dans cet atelier, la plupart des bénévoles viennent travailler ici. On va aller rejoindre Pierre, qui est en train de travailler. Ah ben non, il nous attend. Tranquille, vous n'êtes pas en train de travailler? Bah alors? Oui, voilà. Qu'est-ce que On a vous travaillé faites? sur la mise en point d'un aiguillage qu'on va commander à distance par des vérins pneumatiques, de façon à avoir une cabine centralisée qui permettra d'automatiser tout le réseau. Bah oui, parce qu'évidemment, c'est pas le tout de fabriquer des trains. Il faut pouvoir les faire rouler, il faut les rails. Toutes les voies qui sont ici dehors sont toutes fabriquées sur place. Bon, on va aller voir les voies qui sont Hein, dehors. Là, volontiers. justement, on voit au sol ces fameuses voies qu'on appelle ça 5-7, c'est l'écartement Le en fait. 5-7, oui. Donc c'est soit 5 cm. 5-7 parce que 5, c'est 5 pouces. Ah, 5 pouces. Ou 727 mm. Ou 7 pouces. 7 pouces, c'est 184 mm. Ce sont des mesures anglaises et des normes anglaises, donc qu'on continue à avoir. Alors Pierre, vous avez des vraies machines à vapeur. Des vraies machines à vapeur. Ça tourne, monsieur? Voilà. On peut voir? Allez, Robert. Démonstration. Vous faites comme ça, quand il y a des visites, vous emmenez les enfants, vous faites des tours. Hein. Tous les dimanches d'ouverture, ou même entre deux, on tourne. C'est parti. Ça se visite quand ici, Pierre? Ça se visite tous les deuxièmes dimanches du mois, à partir de Pâques jusqu'à octobre. Bon, il n'a pas beaucoup de place sur son train, là. Si moi, je voulais faire un petit tour, je fais comment? Nous avons des wagons derrière, parce que cette machine-là était une machine qui était réparée et qu'on a retiré d'attelage, malheureusement. Vous m'emmenez? Mais volontiers. Parce que là, vous avez un train. Celui-là, c'est pas à vapeur, par contre.
C'est quoi ça? Une loco électrique. Ça marche comment? Une 63 000. Oui, ça va aller. Ça, c'est électrique? Oui, électrique. Je monte dessus. Ça va, c'est pas dangereux, hein? Oh mon Dieu. Voilà, quand on disait petit train, c'est des trains à bord desquels on peut monter. Allez, vite, vite, je veux qu'on voit que ça tourne. Non, ça marche pas? Ah, je suis trop lourde. Non, c'est bon, j'ai eu peur. Ça marche. Il y a un temps de retard toujours. Ah oui, il y a un temps de retard. Voilà, quand on vient ici en visite, on peut faire des petits tours. Absolument. C'est cool. Tout à l'heure, évidemment, on vous montre le modélisme, les toutes petites miniatures avec les décors faits en carton. Des personnes qui je vous attends, Christine. Je suis sûre que vous avez envie de monter avec moi. Hein, allez, venez. Ah oui, ça vous plaît, hein, Virginie. Non, mais c'est vrai que ça donne envie en plus. Allez, c'est fini le petit tour en train, Virginie. Alors là, vous êtes non vraiment... seulement c'est fini, non seulement c'est fini, mais j'ai sauté en marche du train. Oh. J'ai grimpé 2 étages en courant pour vous montrer quand même cet La endroit partie unique. modélisme. Regardez, c'est beau. Exactement, la partie modélisme. Reconstitué. Regardez, le chevalement, là, il tourne. Vous voyez que ça tourne là-haut? Et l'ascenseur, il monte. Est-ce que vous le voyez? Hop, il redescend. Ça se passe en bas. Je ne sais pas si on voit bien, mais en tout cas, ça tourne. C'est reconstitué en réel. C'est interactif. Regardez, il y a un petit bouton juste ici qui est marqué jardinier. J'appuie. Et qu'est-ce qu'il fait le jardinier? Il arrose. C'est pas beau ça? Tout ça, c'est fait main par les bénévoles d'ici, y compris cette reconstitution de l'endroit où je me trouve, le centre Denis Papin, qui est en fait une reconstitution du carreau de la fosse 2. J'arrête de parler parce que je fais comme si je m'y connaissais, mais en fait, Maurice, c'est tout ça mieux que moi. Bonjour Maurice. Bonjour. Oui, J'ai bien retenu la leçon, hein, mais il faut dire que je suis impressionnée. Voilà, alors il s'agit du carreau de la fosse 2, reconstitution. Vous voyez les molettes qui ont tourné, l'ascenseur. Vous avez ici tout un tas de maquettes. Ce sont des bâtiments construits en carton. Si vous regardez bien les barrières, ce sont des pics de roll-mops. Oui, c'est ça. Vous utilisez vraiment différents objets on garde incroyables. tout. Des vieux cotons-tiges, je dis n'importe quoi. Mais bon, il y a quand même des choses assez improbables. Tout est fait main par des gens de l'association, Voilà. des hommes, des femmes. Vous êtes Nous nombreux. sommes 100, 3 Britanniques, 11 Belges, 11 dames. Pas mal. Regardez les arbres, ce sont des pommes de pin. D'accord. Donc, et ça, pour faire cette reconstitution-là, qui est quand même énorme, il y a 50 mètres de long, combien de temps? En gros, On dirait en heures, des milliers d'heures, des milliers d'heures. on voit un train qui tourne là-bas, hein, parce que c'est quand même bien... Ouais. On voit là-bas le verre qui passe avec du charbon, évidemment, hein, c'est quand même l'ancienne mine. C'est censé représenter Wany? Non, non. On essaye. Là, vous avez la gare de Libercourt, par contre. Hein, la gare qui est avec juste l'autorail devant, qui est là, à avec Picasso. l'autorail. C'est Ça, la c'est gare de Libercourt. Libercourt. C'est une vraie reproduction. Hein. D'accord. Pour le reste, ce sont des bâtiments qui nous plaisent et que nous insérons dans notre maquette. Hein. Et quand vous voulez travailler, rajouter quelque chose, vous grimpez dessus en fait. On voit là-bas, on aperçoit au loin. Vous avez Jean-Luc, qui est travaille. responsable du plateau, qui est en train de travailler dessus. Hein. Vous allez voir ici quelques éléments. Oui, alors il y a la fête foraine, il y a la friterie chez Momo, hein, la célèbre depuis le film Bienvenue chez les Ch'tis. Et la fête foraine qui va tourner. Voilà, encore regardez l'autorail qui démarre. Tout ça, c'est plus ou moins automatisé? Là, vous avez la fête foraine. Tourne. Il y a du son hein, en règle générale. Là, il ne tourne pas, mais bon, c'est pas grave. Ouais, on va vous le mettre. Je voudrais, avant que ça se termine, que vous me montriez, s'il vous plaît, parce que vous avez dit en carton Voilà. Comme je vous l'ai dit, nous faisons de calendrier, mais on ne se rend pas bien compte. Les maquettes sont réalisées en carton. Je vous le prouve. Voilà, carton calendrier. C'est quelle année ça? Ah oui, alors, pour merci ceux qui auraient l'intention de merci vouloir beaucoup, Maurice. vous Alors, envoyer des calendriers, pas avant 2018. Non, hein. c'est bon, Merci. Maurice, merci beaucoup. Visite le dimanche après-midi, 14h-18h. Et demain, on vous retrouve en direct d'Audinquetin. On vous parle d'autres sortes de miniatures, Le les deuxième Playmobil. dimanche du mois, Deuxième attention. dimanche du mois, merci. Vous gâtez les enfants, hein, Virginie, en ce moment. Merci, Virginie. À demain. Et nous